Je vous ai parlé il y a quelque temps, enfin il y a dernièrement, pas très longtemps, du livre que j'ai lu dernièrement de Madame Stéphanie Gibault, La traque des lanceurs d'alerte, préface de Julian Assange. Donc je voulais revenir sur un petit extrait qui lui donnera envie d'acheter et de lire ce livre, ce très bon livre. Donc voilà. La justice est au cœur de tous les dossiers puisque toute action repose sur l'équité, sur le jugement d'une partie. Mais la justice obéit-elle à la vérité? Est-elle en place pour protéger les citoyens? La justice est-elle éthique? Pour défendre quel type d'intérêt les avocats ont-ils prêté serment? Les lanceurs d'alerte se tournent vers la justice avec la même confiance que les malades se tournent vers leur médecin, avec la certitude de réussir là où tous les éléments de preuve leur donnent raison. Ils sont persuadés que la justice les indemnisera des préjudices subis, des pressions exercées, puisqu'on nous fait répéter que nous avons la chance de vivre dans le pays des droits de l'homme, celui de la liberté d'expression. Désemparés. Les lanceurs d'alerte le sont quasiment tous, ces femmes et ces hommes qui ont agi avec leur conscience, font face à une violence qu'ils n'avaient pas calculée au départ. La durée des procédures lamine ceux qui veulent simplement défendre leur loyauté. En attendant, ils attendent simplement d'avoir officiellement raison de dénoncer des activités illégales, illicites et non éthiques, injustes, souvent cautionnées au plus haut niveau de l'État. Plusieurs lanceurs d'alerte, interrogés pour la rédaction de cet ouvrage, sont unanimes. Si les lois de la République étaient correctement appliquées, nous n'aurions jamais connu nos vies de lanceurs d'alerte. Nous aurions été protégés en tant que témoins, plaignants et ou victimes parfois. En un mot, une loi de protection est bienvenue, mais serait-elle appliquée et comment le serait-elle dans les faits? Voilà. Voilà donc un petit extrait de ce livre, ce très bon livre, donc Lanceur d'alerte, que je vous invite à acheter et à lire pour comprendre ce que nous sommes, nous les lanceurs d'alerte. Donc moi, en tant que lanceur d'alerte sur la psychiatrie criminelle sur la ville de Strasbourg, je ne me tairai pas car je refuse de devenir complice en gardant le silence avec toutes les fraudes, toutes les magouilles qui se passent via la psychiatrie à Strasbourg, comme le fait la députée psychiatre, Madame Martine Vonner. D'ailleurs, je ne comprends pas comment une psychiatre peut-elle faire de la politique, si ce n'est pour les intérêts de ses confrères et pour ses intérêts à elle-même en tant que psychiatre. Avoir fait autant d'années d'études pour se lancer dans la politique, alors là, je ne comprends plus. Peut-être a-t-elle besoin d'un séjour en psychiatrie. Enfin bref, je ne me tairai pas. J'ai pas mal de témoignages de différentes victimes comme moi sur la ville de Strasbourg et partout en France. Je pense notamment à mon ami Mohamed El Yagoubi, dont sa compagne Nathalie Dalle a été massacrée, tuée, oui je peux dire tuée par la psychiatrie criminelle sur la ville de Marseille. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et tous de partager au maximum, car ce qui m'est arrivé en 2007, entre 2007 et 2008 à Strasbourg, bientôt 12 ans d'injustice de la part de l'État français, 12 ans de la part de beaucoup de politiciens qui sont au courant, la très grande majorité d'ailleurs de nos 577 députés qui sont là, qui savent ce qui se passe avec la psychiatrie, mais dont aucun n'osera bouger le petit doigt, étant donné que le lobby est trop puissant, celui de la psychiatrie, afin de remplir les hôpitaux et cliniques psychiatriques pour le fric, pour le profit. Combien de morts en perte de profit via la psychiatrie en France? Voilà, si vous ne voulez pas devenir complice, partagez au maximum, car moi, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est que je me bats et en tant qu'ancien compétiteur, je ne me tairai pas, je continuerai mon combat, coûte que coûte jusqu'à mon dernier souffle. Merci à vous de partager votre grand maximum. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. On se 31 octobre 2019.